Merci. Monsieur Baumel. Oui, merci Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour ses mots d'introduction. Je partage son constat d'une offre d'ingénierie territoriale encore trop opaque et dont l'efficacité mérite d'être rigoureusement évaluée. J'aborderai maintenant la seconde partie de nos travaux consacrée au dispositif des maisons France Service. Ces espaces répondent à un enjeu majeur de notre temps, l'accès aux services publics et le maintien du lien social. Dans ma circonscription, dont la diversité des paysages et territoires ruraux, périurbains et urbains reflètent la diversité de la France, j'ai pu constater la nécessité de ces maisons France Service pour aider et guider les usagers dans leur démarche administrative. Leur présence s'impose d'autant plus dans un contexte de dématérialisation croissante qui accentue la vulnérabilité de certains de nos concitoyens pour des raisons multiples, générationnelles, éducatives ou financières. J'ai également pu constater que très souvent, ces espaces assurent pour les populations les plus isolées une fonction de maintien du lien social, un aspect parfois un peu négligé, mais pourtant indissociable du service public. Le constat que nous pouvons dresser au terme de nos travaux est assez clair. L'État a su donner une première impulsion pour renforcer le maillage de ce dispositif. Entre 2020 et 2025, les crédits ont augmenté de 73%, ce qui a permis de porter le nombre de maisons France Service à 2700. Nous nous félicitons, Madame Mette et moi-même, de la pérennisation du dispositif au sein du programme 112 dans le cadre du PLF 2025. Bien que l'ensemble des crédits du programme, et ça a été rappelé par notre collègue à l'instant, soit orienté à la baisse, ceux spécifiquement alloués aux maisons France Service sont plutôt caractérisés par leur stabilité. Néanmoins, je souhaite insister sur l'importance de maintenir une ambition forte pour cette politique publique. Si le socle semble prometteur, il est crucial de le consolider, de ne pas sous-estimer les défis qui persistent. J'en citerai rapidement quelques-uns. En premier lieu, il faut souligner la permanence d'un reste à charge important pour les porteurs de projets, qui sont souvent les collectivités locales. La Cour des comptes évalue ainsi le coût moyen d'une MFS à 120 000 € et le soutien de l'État aux opérateurs n'atteint cumulativement que 35 000 €, ce qui laisse quand même beaucoup de frais à la charge des collectivités locales. Ensuite, il existe des opportunités d'amélioration pour renforcer ce dispositif. Il serait notamment pertinent d'accroître la notoriété de ces espaces auprès des citoyens, soit par le renforcement des démarches d'aller vers, ou par l'orientation systématique vers la maison France Service la plus proche lors de la consultation numérique d'un service public. Enfin, il est essentiel de renforcer les moyens humains pour garantir l'ouverture des espaces à tous, notamment aux actifs, tout en veillant à la qualité de l'accueil. Et à ce titre, la formation des conseillers qui assurent l'interface avec le public est primordiale et nécessite des ressources dédiées pour développer les compétences en matière d'accueil des usagers. Nous proposerons ainsi d'augmenter les crédits alloués à ce dispositif, ainsi que de renforcer les indicateurs qui permettent d'en évaluer l'efficacité. Et le sort réservé à nos amendements déterminera évidemment le vote que nous rendrons sur le budget de la mission. Je vous remercie. Merci.